Imaginez-vous une vie marquée par les extrêmes. La gloire, la souffrance, la survie et la rédemption. Eh bien, c'est là le décor qui embellit l'histoire de cet homme ayant été un athlète de très haut niveau, puis devenu par la suite un héros de guerre et symbole d'une résilience inébranlable. Cet homme n'est autre que Luis Zamperini, un homme qui, tout au long de sa vie, n'a fait que traverser des épreuves qui semblaient tout droit sorties d'un film d'horreur. Et pourtant, absolument tout était réel. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'histoire d'un homme qui a su défier toute probabilité pour devenir une source de motivation et d'inspiration universelle. Préparez-vous donc à découvrir un destin hors du commun où chaque instant était une leçon de courage et d'espoir. Bien sûr, avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez évoluer avec nous et de liker la vidéo si l'histoire ou le contenu vous plaît. Sur ce, let's go! Luis Zamperini est né le 26 janvier 1917 à Orléans, dans l'état de New York. Son père, Anthony Zamperini, était un immigrant italien qui avait bien sûr quitté son pays d'origine pour travailler dans les mines de charbon américaines. Et sa mère, Louise Dalla Torre, était également d'origine italienne. La famille Zamperini a vécu dans un bidonville à Orléans où les conditions de vie étaient vraiment difficiles. Louise va même décrire son enfance plus tard comme étant une vie de misère. Lorsque le petit garçon n'avait que 2 ans, sa famille a déménagé en Californie à la recherche d'une vie meilleure. Ils se sont donc installés à Torrance où Anthony Zamperini a trouvé du travail dans les chemins de fer. Il faut dire que lui, c'était un enfant turbulent qui avait toujours des problèmes, que ce soit au quartier ou à l'école. En plus, il a même été victime de moqueries et de harcèlement en raison de son accent italien, mais aussi de son nom, Zamperini. Et tous les jours, lorsqu'il se retrouvait dans des situations assez compromettantes, il était obligé de s'enfuir pour échapper soit à la police, soit aux autres enfants qui prenaient vraiment un malin plaisir à le tabasser. À force de fuir le danger, de courir tous les jours, Luis finira à l'âge de 12 ans par découvrir son talent pour la course à pied. Il a alors rejoint l'équipe d'athlétisme de son école et a rapidement remporté plusieurs titres. Malgré cela, Luis n'avait absolument aucune vision pour son avenir. Venant des bidonvilles, il n'imaginait que le pire. C'est alors qu'à l'âge de 14 ans, son entraîneur d'athlétisme, Jimmy Haynes, l'a encouragé à poursuivre une carrière sportive, une véritable carrière sportive. C'est à ce moment-là que Luis a décidé de changer de vie, passant de petit voyou du quartier pour devenir un athlète professionnel. Luis était non seulement un athlète exceptionnel au lycée qui a remporté plusieurs titres, mais également un élève assez brillant. Il a remporté plusieurs titres de championnat d'État en course à pied et a même été recruté par la célèbre Université de Californie du Sud. Lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, Luis Zamperini a participé aux 5000 mètres. Il a battu le record olympique en course de route. Malgré cela, il n'a terminé que 8e, mais sa vitesse, sa détermination et son courage, surtout son accélération lors du dernier tour, aurait, à ce qu'on dit, impressionné le petit moustachu de Berlin, le type pas très content là, le type qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale, lui là. En 1938, Luis Zamperini a remporté le championnat NCAA du mile de Berkeley en Californie. Il a même battu le record national avec un temps de 4 minutes et 8 secondes. Et cette victoire va tout simplement consolider sa réputation d'athlète exceptionnel. Et comme les bonnes choses ne durent jamais, en 1941, Luis Zamperini, alors âgé de 24 ans, était au sommet de sa carrière sportive. Il venait juste de remporter le championnat national de cross-country et était considéré comme l'un des meilleurs athlètes américains de tous les temps. Cependant, qui dit 1941 dit également Seconde Guerre mondiale. La guerre avait alors éclaté et Luis Zamperini avait été appelé à s'enrôler dans l'armée de l'air américaine. Il a été affecté à une base à Hawaï où il a été rapidement formé pour devenir un bombardier. Après sa formation, Zamperini prendra part à la guerre. Et comme vous le savez déjà, à la guerre, c'est comme à la guerre, soit vous tuez, soit vous êtes tué.
Le 29 janvier 1943, Louis Zamperini était à bord d'un bombardier B-24 qui s'est écrasé en pleine mer à 600 miles du sud de l'île de Guam. Et par chance, il a miraculeusement survécu à l'accident avec deux autres membres de l'équipage, Russell Allen Phillips et Francis McNulty. Les trois survivants ont trouvé refuge sur un radeau de sauvetage, mais ils n'avaient pas de nourriture, pas d'eau potable, encore moins des équipements de pêche. Et dans le feu de l'action, ils ont dû faire face à des conditions extrêmes telles que un soleil intense, des pluies torrentielles, des vents violents et même des requins. Pour survivre, Louis Zamperini et ses compagnons ont dû utiliser leur imagination et leur ingéniosité. Ils ont par exemple utilisé leurs chaussures pour pêcher des poissons, collecter de l'eau de pluie pour en boire, fabriquer des filets pour attraper des poissons, utiliser leur urine pour nettoyer leurs blessures et bien d'autres encore. Malgré les difficultés et la survie extrêmement difficile, Louis Zamperini a maintenu l'esprit combatif de ses compagnons en les encourageant et en les racontant les histoires de sa vie juste avant la guerre. Il les a notamment raconté des anecdotes de son enfance, comment est-ce qu'il est parti d'enfant pauvre, rejeté par tous, parfois battu en pleine rue, à athlète exceptionnel de son pays. Bref, la première partie la plus inspirante de son histoire. Bref, après 47 jours passés en mer, les trois survivants ont été repérés par un navire japonais et ont été capturés. Ils ont ensuite été détenus dans un camp de prisonniers de guerre. Pendant 2 ans, Louis Zamperini a subi un traitement cruel et a été torturé à plusieurs reprises par les gardiens du camp. Il a perdu pratiquement plus de 50 kilos et a failli perdre la vie à plusieurs reprises. La torture était quasi quotidienne et inhumaine. La nourriture dans le camp était parfois pourris et les prisonniers étaient traités un peu comme des animaux sauvages qu'on pouvait abattre à n'importe quel moment. Ils étaient parfois nourris, parfois laissés à l'abandon, livrés à leur propre sort. Louis Zamperini avait perdu près de 50 kilos et avait failli perdre la vie à plusieurs reprises dans ce camp de prisonniers. Déjà enfant, il pensait qu'il allait mourir de pauvreté. À la guerre, il pensait qu'il allait mourir d'une balle. Et dans le camp de prisonniers de guerre japonais, il pensait qu'il allait effectivement cette fois-ci mourir, mais de torture. Mais le destin n'en avait pas décidé ainsi pour Louis Zamperini. Alors qu'il pensait que c'était la fin pour lui, que sa fin était imminente, en 1945, la guerre prendra fin. Louis Zamperini retrouvera donc la liberté en 1945. Et lorsqu'il a été libéré miraculeusement en août 1945, Louis Zamperini pesait seulement 37 kilos. Et comble du malheur, il était pratiquement incapable de courir. Faut le dire, sa carrière sportive était définitivement interrompue. Ayant vécu dans les conditions les plus extrêmes, n'importe qui aurait pu finir brisé. Mais ironiquement, la guerre aura brutalement interrompu la carrière sportive prometteuse de Louis Zamperini, mais n'a pas pu le briser. Après la guerre, Louis Zamperini retourne aux États-Unis en tant que héros de guerre et va même se marier avec une très belle femme du nom de Cynthia Applewhite. Il a également écrit son autobiographie intitulée Devil at My Heel, ce qui signifie littéralement le diable à mes talons. Après tous ces événements assez dramatiques, Louis Zamperini et sa femme auraient eu une vie assez géniale, assez excellente, assez bien remplie. Bref, notre ami Louis Zamperini a vécu la belle vie jusqu'en 2014. Il est finalement décédé le 2 juillet 2014 à l'âge de 97 ans. Son histoire a inspiré le film Unbroken de Angelina Jolie, film dont je me sers partiellement pour monter cette vidéo bien sûr. L'enfance de Louis Zamperini a été marquée par la pauvreté, l'immigration et la détermination. Il a réussi à surmonter absolument tous les obstacles, bien que difficiles, qui se sont dressés sur son chemin et est devenu un athlète olympique et un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, comme tout athlète qui se respecte, Louis Zamperini a tenté de reprendre sa carrière sportive. En 1949, il a participé au championnat national de cross-country et a terminé 2e. Cette performance a prouvé que malgré les épreuves qu'il avait subies pendant la Deuxième Guerre mondiale, malgré la torture qu'il avait subie, malgré toute la souffrance dont il avait fait face, Louis Zamperini était resté malgré tout un athlète de très haut niveau. Aujourd'hui encore, son histoire et son vécu ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Peut-être même des personnes que vous suivez, des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. En tout cas, de mon côté, j'espère que cette histoire vous aura également inspiré. Si c'est le cas, que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si vous êtes nouveau et de me laisser vos avis en commentaire. Et si vous n'avez rien à dire, écrivez tout simplement athlète. Bref, cette vidéo arrive à son terme.
N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, partager. Et sur ce, moi je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.